J'invite le directeur du SDIS, M. Gilles Bazir, non pas en tant que professionnel, mais en tant que parent, à s'exprimer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Me voilà, cher Daniel, propulsé comme porte-parole de la famille pour parler de toi en ce jour si spécial. Pourtant, tu as des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. Mais non, c'est moi que tu as choisi. Merci, c'est un honneur. Peut-être est-ce par solidarité de l'uniforme? Ou parce que tu t'es dit que je saurais vous tirer les vers du nez pour trouver quelques bonnes histoires à raconter? Ou peut-être est-ce juste parce que tonton Sully s'est décidé, préférant tenir le drapeau que prendre la parole? On ne saura jamais. Et donc j'y suis. Il faut donc parler. L'une des premières images que je garde de toi, alors que je commençais à regarder ta sœur d'un peu plus près, c'est celui d'une grande sœur. Une grande sœur, la grande sœur de Laurette, bien sûr, mais surtout celle de Fred, ton frère, qui venait d'entrer sapeur-pompier volontaire et pour qui tu faisais déjà beaucoup. J'ai appris plus tard que ce rôle de grande sœur, tu le tenais depuis longtemps, faisant les dessins de Laurette, les devoirs de Fred ou de Marga. Aline, Dominique, Patricia, Patrick ont aussi profité de ton altruisme naturel, de même que tes parents, que tu as aidés dans et hors de la maison, pour t'occuper des petits, mais aussi pour les travaux de jardin auxquels ta mère, Denise, ici présente, consacrait beaucoup de son temps. De fil en aiguille, tu es devenue la fille de confiance, celle à qui on confie le porte-monnaie pour les courses du mois. Et dans une famille modeste, c'est important. Et tu as su te montrer digne de cette confiance. D'abord, tout simplement en réussissant ta scolarité. Consciente de l'effort que faisaient tes parents, bon, c'était facile, tu étais à 100 mètres de l'école. Donc, tu risquais pas de te perdre en chemin. Mais bon, en plus, tu as eu le futur maire comme professeur, donc bon, ça a aidé un petit peu. Mais finalement, quand même, tu t'es retrouvé au lycée Gerville-Réache, lycée qui a formé des générations de mastériens. Et déjà, le destin me rapprochait de ta famille, puisque tu t'es retrouvé dans une classe d'espagnol avec ma tante Cécile, ici présente. Je sais que tu t'en rappelles encore et qu'elle se rappelle de toi. Je suppose qu'il n'y a pas eu que des mauvais souvenirs. Je pense que tu te rappelles aussi des sandwichs que tu avalais avec Gina et les autres copains le midi, parce que la cantine c'était compliqué déjà. Mais bon, t'as bossé. Et finalement, avec un bac G2 en poche, quelques années de chant choral à l'église, tu finis par quitter Vieux Habitants pour aller t'installer chez tonton Maurice et tati Odette, quelque part du côté de Gosier. Pas sûr que Gabriel, ton papa, qui aurait aimé être là aujourd'hui, mais qui ne le peut pas sûr qu'il ait vu tout ça d'un bon œil. Mais bon, la réussite de sa fille aînée aidant, il a accepté le sacrifice. Et donc, l'université à Gosier, chez tati Odette, au bas du fort. Quelques copains et copines du lycée étaient là avec toi, comme Nadine Placide, et qui est toujours proche de toi. Toujours sérieuse, tu valides ta première année, l'université, mais ça ne nourrit pas sa femme. Et donc, tu décides de t'arrêter pour travailler. J'insiste, pour travailler, pas pour faire la fête. D'ailleurs, l'éducation que Gabriel t'a donnée n'incitait pas aux sorties. Et c'est à l'entente cycliste de l'Ouest que tu passais tes loisirs comme trésorière. Donc Daniel, la grande sœur sérieuse,
n'a pas stoppé ses études pour faire la fête, mais bien pour gagner sa vie. Et ton premier travail, c'est au pensionnat de Versailles que tu le trouves, et de fait, tu regagnes le giron familial à Vieux Habitants, parce qu'il n'était pas question de faire autrement. Petit à petit, tu découvres la Guadeloupe avec quelques amis, quelques copains, mais sans pour autant braver les interdits, comme une cousine que je ne nommerai pas ici, et qui est peut-être dans cette salle. Grâce à quelques amis, tu finis par changer de travail et tu occupes divers emplois, notamment à Trois-Rivières, chez notre ami commun Jean-Marie Bourgeois, notamment. Là, tu fais ton trou, reconnu et apprécié par tes collègues et patrons, l'employé modèle, quoi, déjà l'employé modèle. Vers cette période, les choses commencent à bouger quand même. D'abord, tu deviens tati, parce que je me suis un peu rapproché de Lorette, voilà, il fallait bien. Mais à cette époque-là, tu ne mesures pas encore réellement ce que c'est que d'être tati. C'est un mot. Ensuite, tu te mets dans l'idée de passer un concours de la douane. Alors là, tout le monde est resté surpris. Drôle d'idée. À la douane, on cherche un peu des sportifs, des gens qui vont porter des armes. Deux sujets qui sont très éloignés de ce que tu es à l'époque. Mais alors très éloignés. On cherche des agents qui vont représenter l'autorité, toi qui as toujours un peu peur de déranger. Mais bon, il n'y a pas de sous-métier, tu tentes ta chance. Avec un problème majeur, c'est qu'il faut savoir nager. Bon, Fred, ton frère, sportif, sapeur-pompier, etc., tu n'y penses même pas. Tu me dis, non, lui, c'est pas la peine. Moi, ton désormais beau-frère, pas le temps, trop de travail. Mais enfin, on a quand même quelques copains, quelques amis. Et c'est là qu'Harry intervient. Il est là, hein, en bleu, là. Je ne connais pas son secret, mais en 2 mois, tu es passé de fer à repasser au fond de la piscine à poisson volant. Je ne sais pas comment il a fait. Et grâce à lui, tu réussis ton concours. Les ennuis commencent. Les ennuis commencent parce que d'abord, il faut se faire l'idée de partir en formation. À La Rochelle, premier voyage outre-mer, première fois que tu quittes la Guadeloupe, première fois que tu quittes la maison sans aller chez tonton Tati. Pas simple dans la tête. Pas simple pour Denise, pas simple pour Gabriel, qui perdent leur fille, en quelque sorte. Et je me souviens de quelques larmes de l'époque. Mais bon. Heureusement, tu pars pas seul. Il y a un petit groupe de Guadeloupéens qui ont réussi ensemble. Et cette vie de groupe t'aide à supporter l'éloignement en cette année 97. Le hasard, mais aussi le travail, font qu'en 98, j'ai moi aussi réussi un concours qui m'a emmené dans l'est de la France. Toi à Calais, Lorette, Antony, Alison, à Bar-le-Duc, tu commences à prendre conscience de ta condition de tati. 98, c'est aussi l'année que choisit Fred, ton frère, pour s'exporter vers Grenoble. Loin, mais pas trop loin de la grande sœur qui s'occupe de lui. Pendant ces quelques années qui ont suivi, tes neveux se plairont à aller voir Tati, à la recevoir pour les Noëls en famille, à passer quelques jours sur les plages venteuses du Pas-de-Calais, Antony, Alison, mais surtout Axel, là-bas au fond, Axel, Jolane et Mélisse. Ils n'avaient qu'un seul mot à la bouche, Tati, Tati Daniel. Ce qu'il y a de bien avec les tatis, c'est qu'elles ne savent pas dire non. Ça n'a rien à voir avec un agent des douanes. Cela posait quelques problèmes et tu t'es sans doute dit qu'il fallait un métier plus en rapport avec ton rôle de tati, un métier de chef qui te laisserait un peu de temps pour t'occuper des gamins. Te revoilà dans les bouquins pour devenir contrôleur. Et ça marche. Ça marche, tu réussis dans les 2 branches possibles et tu prends du galon à Calais.
Les gosses ne s'en rendent pas vraiment compte, continuent de te solliciter. Surtout que Denise et Gabriel sont venus aider Laurette à préparer une formation, ce qui nous fait un petit regroupement familial bien sympathique. Entre-temps, tu t'investis aussi dans des associations locales calaisiennes, s'entend, qui te permettent quelques voyages, quelques sorties entre collègues. Mais tu n'es pas que membre de ces associations, tu prends des responsabilités parce qu'il y a toujours ce fond d'altruisme en toi qui marque ta personnalité. Le froid calaisien ne t'émeut pas, et malgré cette réussite, tu ne cherches pas à quitter cette région que tu as appris à connaître et à aimer, et tu restes à Calais dans le domaine de la surveillance sur le terrain. Ton quotidien est loin de tes neveux, qui sont plutôt les stupes, les clandestins, l'alcool. Tes collègues sont Mylène, Lambert, Christian, Brigitte, qui comme toi ont pu après quelques années rejoindre leur Guadeloupe chez eux. Car ça y est, le virus est là, tu veux rentrer. Tes états de service, ton dossier au top, te permettent d'obtenir un joli poste en 2006 à Pointe-à-Pitre. Gabriel se fait des idées, sa fille va revenir à la maison. Raté. Le goût de l'indépendance est le plus fort et tu t'installes chez toi à Pointe-à-Pitre. Ta condition de tati devait être importante en 2006, c'est aussi l'année de notre retour, Laurette et moi, en Guadeloupe. Et donc, Anthony, Alison et Axel peuvent maintenant passer des week-ends chez Tati Daniel. Super. Après 2 années passées dans la région pointoise, l'envie de jardin te conduit à Goyave, où malheureusement quelques malfrats s'amusent à casser ta maison. Par 2 fois. Bon. Donc après quelques années paisibles, tu décides de retourner à Pointe-à-Pitre, où tu résides toujours. Axel, qui t'a un peu aidé à déménager, a déjà calculé son pied-à-terre pour ses études. Adjoint du chef de brigade, l'idée te vient de laisser les livres pour passer à l'ordinateur. Je me rappelle, on l'a choisi ensemble. Pourquoi faire? Travailler, bien sûr. Travailler. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Et préparer un autre concours que tu réussis, encore une fois. Te voilà chef. C'est le moment où on se dit que étant en responsabilité, on va pouvoir gérer. On va être tranquille. C'est faux. J'en ai fait l'expérience. Plus aucune maîtrise du temps, plus aucune maîtrise de rien, moins de temps pour les neveux et nièces, bref, ça devient compliqué. Et puis, malheureusement, Gabriel, qui décline un peu, et pour lequel il faut aussi donner plus de temps, Denise, non plus, n'a plus la force de jardiner, et nécessite davantage de présence. Et parfois, le travail qui s'immisce dans la vie de tous les jours, avec la perte de ton adjoint dans des circonstances difficiles dans lesquelles j'ai pu t'accompagner. Voilà, Daniel, ce que fut ta vie, ce qu'est ta vie sans trahir les secrets de la vie privée, une vie de travail, d'amour de ta famille, de don de soi, qui justifie pleinement à eux seuls ta décoration d'aujourd'hui. Merci à ceux qui ont pensé à te distinguer, car à mes yeux et à nos yeux, toute la famille qui est là, tu le mérites grandement. Merci à toi, Daniel, pour ce que tu as apporté à nos enfants, à tes frères, à tes sœurs, à tes parents. Bravo pour ta réussite professionnelle et tous nos encouragements pour le prochain challenge, car il y en aura un.